Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire les présentations et aussi vous expliquer à quoi est-ce que vous devez vous attendre par rapport à cette chaîne. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens sur cette chaîne ne savent même pas comment je m'appelle parce que j'ai oublié de me présenter, et aussi parce que certains d'entre vous ont dû être un petit peu confus de me voir tout à coup faire une vidéo sur la mode. Premièrement, je m'appelle Larissa. J'ai 29 ans et je suis ingénieure en génie des procédés, de l'énergie et de l'environnement. How to be curly in Madagascar, c'est tout d'abord le nom de mon compte Instagram. En fait, depuis que Instagram existe, ma meilleure amie a toujours essayé de me faire inscrire sur le site. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment de raison d'y être. J'étais très bien sur Facebook. Donc, il y a 4 ans, je rentre à Madagascar après avoir fait mes études au Maroc. Et j'ai eu cette idée de faire la pub de Madagascar. Bien sûr, on sait tout ce qui se passe à l'étranger. On sait qui est Kylie Jenner. On sait quelles sont les modes à l'étranger. Mais quand même, la chose la plus populaire sur Madagascar, c'est le dessin animé. Et on sait très bien que le dessin animé est très éloigné de notre réalité. Et je voulais, et je leur dis, si ça se trouve, les filles, les gens, quand ils s'imaginent des films malgaches, c'est qu'ils s'imaginent des belles Amazones à moitié nues dans la forêt avec les lions et tout ça, avec des noix de coco qui leur cachent les seins et une jupe en raffia. Et je voulais leur montrer au fait que même s'ils croient que c'est Madagascar, c'est un tas de forêts, qu'il n'y a pas de voiture ici, que c'est un pays pauvre, c'est un pays fragile, je voulais montrer sur mon Instagram qu'en fait, nous, on est les filles malgaches, on est dans le game, on suit très bien la mode, qu'on est stylé, qu'on ne rate aucun fashion week, et très vite, au fait, mon Instagram s'est tourné vers la mode. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à apparaître dans un magazine de mode américaine qu'on appelle The Fashion Bomb Daily. J'étais d'ailleurs j'étais dans tous mes états ce jour-là quand je l'avais appris, je l'avais mise partout, je l'ai publié sur Facebook, je l'ai mis sur Instagram. Je me suis dit, parce qu'effectivement j'étais la première malgache à apparaître dans ce magazine, et c'est un magazine de mode que je suivais déjà depuis pas mal d'années, dont j'étais vraiment très fan, et j'étais vraiment très fière parce que je me suis dit que à ce moment-là, il y a eu beaucoup de monde maintenant qui sait que Madagascar, les filles de Madagascar, ça ressemble à ça, que les filles de Madagascar, on est dans la place, on n'a pas l'intention de partir, et c'est pas parce qu'on est un pays pauvre que nous on traîne derrière et qu'on est dans le game. Donc j'étais super fière de faire parler de Madagascar, parce que effectivement maintenant c'était le nom de mon Instagram, déjà c'était How to be curly in Madagascar, et c'était important pour moi d'inclure le mot curly, parce que le curly au fait c'est une grande partie de mon identité. Et c'est comme ça au fait que le nom How to be curly in Madagascar est né. C'est traduisible par comment être curly à Madagascar, ou encore comment vit en fait une fille curly à Madagascar. Donc c'est ce que j'ai voulu un petit peu montrer dans mon Instagram. Par rapport à ma chaîne actuellement, je l'ai créée. J'ai eu une idée de la créer à partir d'une remarque de mon copain. Parce que j'ai d'après lui, la fâcheuse habitude de lui commenter mes cycles menstruels. C'est-à-dire, au milieu d'un dîner comme ça, tranquille et tout ça, je peux sortir un truc du genre: bébé, oh, je suis en ovulation. Et tu vois, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je partage une information banale, parce que pour moi, c'est naturel. Un cycle féminin, c'est naturel. Mais lui, ça le rendait fou. Mais il détestait ça tellement. Il n'arrête pas de me dire: mais arrête de me raconter ton cycle. Va.
ça ne m'intéresse pas. Genre que mon cycle ne l'intéresse pas. Enfin bref. Et donc il me dit, va créer un blog et va raconter tout ce qui se passe dans ton corps et ton cycle là-dedans. Et c'est ce qui m'a donné l'idée. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de... Enfin bref. Mais c'est ce qui m'a donné l'idée d'aller rassembler sur une plateforme tout ce qui m'inquiète, parler de tout ce qui me tient à cœur. Entre-temps, le mouvement des cheveux naturels est arrivé à Madagascar. Et il faut savoir que moi, j'ai commencé ma transition, on va dire, il y a une dizaine d'années de cela. Je crois que Facebook n'était même pas encore né. Pour moi, à ce moment-là, c'était une évidence. Je savais, mais c'était une certitude que si je continuais à me brushiner les cheveux, je savais que vers ma trentaine, je pourrais carrément, mais genre compter le nombre de cheveux que j'avais sur la tête, parce que j'ai un type de cheveux qui est relativement très fragile et très fin, et je savais que j'allais être chauve si je continuais comme ça. Et il a fallu à ce moment-là arrêter le brushing et essayer de tirer le maximum de ce que je peux de mes cheveux, parce que nous les filles, les cheveux c'est très important, c'est une très grande partie de notre féminité qui est là. Donc depuis toutes ces années-là, ça fait une dizaine d'années, j'ai eu le temps de me battre, de me débattre avec mes cheveux. J'ai eu beaucoup d'expériences, de bonnes expériences, des surprises, des mauvaises expériences, et surtout des informations, parce que depuis quelques années, j'ai commencé à beaucoup m'informer là-dessus. C'est pour ça que j'ai commencé par les séries sur les cheveux curly sur cette chaîne. Et quand j'ai fini de faire un petit peu les bases pour les cheveux curly, je vais maintenant démarrer. Je vais parler de la mode, bien évidemment. Je vais parler du féminisme. Souvent, je vais avoir des invités sur cette chaîne qui vont parler avec moi de ces sujets-là. Je vais aussi de temps en temps parler politique, parce que malheureusement, la politique à Madagascar, si vous habitez ici, influe beaucoup sur notre quotidien. Bien évidemment, c'est pas mon métier, hein. Je suis dans la vraie vie. Je suis directrice commerciale d'une société qu'on appelle CGBAT. C'est une société qui fabrique des tuiles redlantes. Donc les tuiles redlantes, c'est les tuiles que vous trouvez sur le toit de la mairie à laquelle le 13 mai. Donc vous voyez les toits qui sont un petit peu ondulés comme ça, avec cette couleur un petit peu orangée. Donc si je rate votre commentaire ou votre message, venez pas super fâché que je fais mon orgueilleuse. C'est juste que j'ai mon travail à côté qui me prend énormément aussi de temps, de l'énergie et beaucoup d'attention aussi. Et donc j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, et de temps en temps aussi je vends des produits curly sur cette chaîne. Voilà en gros en fait ce à quoi vous devez vous attendre par rapport à cette chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être sur la mode, peut-être sur les cheveux ou peut-être sur autre chose. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À plus.